En fait, je n'ai pas décidé de devenir aidante, ça m'est tombé dessus. Au début, c'est simple, il y a de temps en temps un petit oubli, de temps en temps une petite erreur, de temps en temps une petite défaillance. Il faut de plus en plus souvent compenser, rectifier, corriger. On le fait parce qu'on a commencé, puis on continue, on ne se rend pas compte qu'on s'enfonce et qu'on s'épuise. Je crois que j'en suis là. Bonjour, je m'appelle Monique, j'ai 72 ans, je suis mariée depuis 49 ans à Thierry. Voilà, 49 ans de bonheur, 49 ans de bonheur. Depuis 2 ans, on a diagnostiqué Thierry et qu'il a des troubles cognitifs et une démence frontotemporale. Donc, je suis devenue aidante du jour au lendemain. Je n'ai pas choisi. Voilà, les troubles cognitifs, c'est pour nous surtout un problème de communication. C'est déchiffrer ce qu'il veut dire parce qu'il ne trouve plus ses mots, ou il les déforme, ou il commence une phrase, il ne sait plus l'achever, il dit un mot, il dit « je vais » et puis il ne sait plus ce qu'il voulait dire. Voilà, ça c'est au niveau communication, c'est le gros problème. Ce qu'il y a aussi, c'est retrouver ce qu'il a perdu, ses clés, son porte-monnaie, ses lunettes, voilà. C'est pas grave, mais enfin, il s'habille parfois de travers, il rase la moitié du visage. Enfin, c'est des petites choses qui sont pas importantes, mais enfin, c'est des choses que je n'ai jamais faites avant. Ce que j'ai appris aussi, c'est à gérer sa désorientation dans le temps. Il se lève, par exemple, à 2 heures du matin. Ou bien, si je suis, par exemple, dans le jardin, il n'est plus là, il est parti chez le kiné. Il n'a pas de rendez-vous ce jour-là, ni à cette heure-là, mais enfin, voilà. Ou bien, il va chez la logopède, il ne sait plus quand on est quand. Alors, on a acheté un petit tableau pour lui dire maintenant, c'est nouveau, c'est depuis le mois dernier, je mets vendredi, telle date, rendez-vous kiné, telle heure. Depuis, ça va beaucoup mieux. Voilà, ça c'est sur le plan, c'est sur le plan des tâches, les complications dans les tâches. Il y en a encore sûrement d'autres, comme ça. Maintenant, sur le plan émotionnel, ce qui a changé, c'est que j'ai en face de moi plus la personne que j'avais il y a 5 ans. C'est la culpabilité de lui qui n'arrive plus à gérer sa vie et qui l'a compris et qui voit qu'il apporte des complications, de la douleur. C'est sa culpabilité à lui. La mienne, c'est de ne pas toujours avoir la patience de l'écouter, la bienveillance, voilà. On culpabilise tous les deux. Donc ça c'est une complication au niveau émotionnel, ça. Ce qu'on a perdu, c'est la complicité, la complémentarité, la confiance. La confiance, je n'ai plus la confiance que j'avais. Il m'aurait demandé de monter sur une échelle qui ne tenait pas, je montais. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Pourtant, il veut encore que je monte sur l'échelle. Et quand je lui dis non, je ne monte pas sur l'échelle, il le prend très mal parce que j'ai plus confiance. Ça aussi, voilà, j'ai plus confiance parce que je lui explique après, si moi je tombe, je vais à l'hôpital et lui, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc là, après ça, quand j'ai expliqué, comme ça, il comprend. Mais comme ça, sur le coup, il me dit « Monsieur, tu peux monter, je tiens, je tiens ». Je dis « Non, je ne monte pas ». Donc on a beaucoup plus qu'avant, des petits conflits comme ça. On découvre, nous, parce que ça, on n'a jamais eu. On avait une complicité, une confiance 200%. On ne s'est jamais disputé. On avait des discussions, on n'était pas toujours d'accord, mais on arrivait à des compromis. On n'a jamais eu un ton agressif. Maintenant, on l'a. Je suis obligée de lui parler comme à un enfant en disant « Non, tu ne peux pas, tu ne le fais pas, tu viens ici ». Voilà, ça n'est jamais arrivé. Il le prend mal. Il n'a peut-être pas dit, mais il le prend mal. Voilà, mais je n'ai pas le choix. Parce que si je lui demande « ce serait bien que tu arrêtes, ce serait bien », il continue sur sa lancée. Donc voilà, on a un caractère comme ça, il a un comme ça, et le mien n'est pas plus facile.
Mais voilà, ça a changé. Notre relation a vraiment changé. Ce qui nous aide, c'est en fait, c'est parce qu'on s'aime toujours. Bon, ce qui nous aide aussi, c'est la visite de l'ergothérapeute, parce que, c'est de l'écoute, de la bienveillance, des suggestions, des conseils. Et elle est parvenue à nous faire admettre que ce serait bien d'aller voir les centres de jour, les maisons de repos, sans attendre encore et vraiment la dernière minute. Moi, je n'étais pas prête du tout. Lui n'avait pas d'objection. Et finalement, elle nous a un peu pris par la main pour nous y amener. Et ça, voilà, je me rends compte que je ne suis pas encore prête. Hein. Je me rends compte que le jour où je vais être prête, il est inscrit, donc ça ne posera pas de problème. Et ça, la démarche, je n'étais pas prête à la faire. Ça m'a beaucoup aidée, et lui aussi, je pense. Voilà, moi j'ai décidé de témoigner aujourd'hui parce que je voulais partager notre histoire. Je crois que beaucoup de personnes sont dans notre cas. En fait, je n'ai pas décidé de devenir aidante, ça m'est tombé dessus. Et au début, c'est simple, il y a de temps en temps un petit oubli, de temps en temps une petite erreur, de temps en temps une petite défaillance. Et voilà, l'aidant prend, parce que c'est pas souvent. Et puis, petit à petit, je m'attends à ce que ça évolue encore, c'est de plus en plus souvent, c'est de plus en plus grave. Il faut de plus en plus souvent compenser, rectifier, corriger toutes les erreurs et être de plus en plus vigilant, en fait. Et ça finit, on le fait, parce qu'on a commencé, puis on continue, on ne se rend pas compte qu'on s'enfonce et qu'on s'épuise. Et je crois que j'en suis là. Je pense que je suis dans une phase où parfois je m'enfonce, parfois je m'épuise. Et la solution que j'ai trouvée, c'est de m'isoler, d'avoir un peu de silence, parce que, voilà, il me dit, voilà, moi j'ai parfois envie de me boucher les oreilles, donc je m'isole, ou alors je vais chez des amis, je vais faire un petit tour, je vais faire du lèche-vitrine, ou alors je vais dormir, parce que quand il se réveille à 2h du matin et qu'il vient faire du café, et que moi, je dis « qu'est-ce que tu fais ?» Lui, il va redormir tout de suite, mais moi, je ne redors pas tout de suite. Donc j'ai parfois des nuits qui sont très chahutées. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai trouvé, en fait, comme moyen pour un petit peu me changer les idées. Sortir un petit peu de ce qui parfois est un cauchemar, en fait. Mais que, voilà, je subis bien volontiers. Voilà, nous, on est mariés on se connaît depuis 51 ans. On s'aime toujours comme au premier jour. Et s'il y a quelque chose qui nous aide et qui nous fait marcher, c'est bien ça. C'est qu'en fait, on s'aime toujours autant.